Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui très importante parce que je vais te parler de packaging et je vais te présenter notamment un nouvel outil qui peut être fort intéressant pour toi. Pourquoi? Parce que si tu veux créer ton private label et que tu as envie de disposer de tes propres packaging à moindre coût, eh bien il y a quelque chose de fort intéressant. Et plutôt que de te parler directement avec mon visage, on va encore une fois se mettre derrière l'écran pour t'expliquer un petit peu ce que tu pourrais faire et qui t'aiderait grandement à personnaliser tes produits. Voilà, je trouve cet outil fort sympathique. Donc encore une fois, eh bien, je n'ai rien à y gagner. Je te le présente simplement, tu en fais ce que tu en voudras. Mais sache que vraiment, si tu as envie de t'investir un minimum dans ce que tu fais, tu te rendras compte qu'il existe des moyens peu onéreux de créer des choses personnalisées et le packaging fait partie intégrante de ta création de marque. C'est vraiment quelque chose à prendre très au sérieux si tu as envie de développer ton activité. Et pour cela, eh bien, mon cher ami, je vais te demander de me rejoindre derrière mon écran. Et oui, alors là, si tu veux, eh bien, ces temps-ci, c'est vrai que je suis pas trop présent, mais bon, tu sais, en fait, j'apprends encore, hein, malgré mon vieil âge et mes cheveux blancs, mais en fait je me rends compte d'une chose, c'est que quand tu essayes de courir plusieurs lièvres à la fois, tu ne fais rien de bon. Et ça, c'est vraiment un message qui est très fort et je veux vraiment insister là-dessus et te dire qu'aujourd'hui, si vraiment tu as envie de développer quelque chose, il faut que tu restes concentré là-dessus. C'est vraiment mon conseil. Il vaut ce qu'il vaut, mais écoute vraiment mon expérience. Je me rends compte ces temps-ci, j'ai été dérangé par beaucoup de choses et si tu veux, eh bien, j'ai essayé vraiment de faire tout ce que je pouvais pour mettre en place certaines choses et si tu veux, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça servait à rien. C'est juste que j'ai perdu énormément de temps inutilement et donc, eh ben, je vais essayer de me recentrer un petit peu sur ce qui m'importe le plus. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, je me rends compte que c'est pas possible, en fait. Soit tu as une team, et idéalement, moi aussi, j'aimerais avoir une team avec vraiment des personnes dédiées à chaque tâche, et ça serait vraiment beaucoup plus simple. Quoique, encore une fois, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, alors là, c'est un message un peu plus personnel, mais qui est quand même important, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens et selon ce que tu voudrais faire, tu peux vraiment te passer de beaucoup de gens si tu es malin. Et moi, je sais qu'avec mes compétences, je suis capable de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais réellement, j'ai toujours œuvré dans tout ce qui est numérique, dans tout ce qui est création visuelle, prise de vue, etc., etc. Et si tu veux, aujourd'hui, eh bien, je me rends compte que par rapport à certains projets, qu'au final, quand ça implique trop de monde, il n'y a rien qui avance concrètement. Et si tu veux, il y avait une chose qui était très vraie et qui te disait que, par exemple, quand tu veux changer quelque chose dans une grande entreprise, c'est très compliqué parce que c'est vraiment un gros bateau à manœuvrer. Alors que quand tu prends un petit Zodiac, mon cher ami, et que tu navigues en eau trouble, c'est très facile de changer de direction. Et si tu veux, moi, mon message, tant que possible, c'est d'essayer d'avancer, encore une fois, ça n'engage que moi. Essaye d'avoir tes compétences et tu vas t'apercevoir que très souvent, il suffit de te concentrer. Aujourd'hui, avec tout ce qui existe, et notamment, tu vas le voir pour le packaging, aujourd'hui, si tu es malin, tu peux vraiment te passer de beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment très important de l'intégrer. Il faut que tu acquières des compétences qui vont te servir. Si ça devient trop compliqué, ne perds pas ton temps. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui existe, notamment sur internet, mon cher ami, dès que tu cherches un truc aujourd'hui, tu as quand même matière à le trouver. Par contre, il faut consacrer du temps, donc il faut que ça te passionne. Moi, le numérique, c'est toujours quelque chose qui me passionne, donc c'est la raison pour laquelle je suis encore là. Sinon, il y a bien longtemps que j'aurais fait autre chose, parce que tu sais, encore une fois, l'argent c'est bien, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il faut faire quelque chose qui te motive, c'est super important. C'est-à-dire que si ton seul but c'est l'argent, encore une fois, peut-être que tu ferais mieux de travailler dans l'immobilier ou autre chose, parce que du coup, mais par contre, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, tu vois, par exemple, l'agent immobilier, c'est vraiment pas un métier qui me plaît. Pour moi, c'est un mec qui va essayer de gratter des trucs, il va prendre des grosses commissions, etc. Moi, ça me plaît pas. Donc, je préfère gagner moins d'argent, mais faire un truc qui me plaît. Mais ça, c'est un autre débat. Mais globalement, j'ai envie de te dire qu'il faut que vraiment, quand tu te lances dans quelque chose, il faut que tu restes focus. Et la concentration fait partie intégrante de ta réussite. Et ce message est tellement vrai, surtout de nos jours. Pourquoi de nos jours? Parce que je constate qu'on a une faculté génération Z. Alors ça, c'est les plus jeunes, mais bon, il y a un peu de tout. Peut-être il y a les millénials, génération Y, les générations Z. Mais globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus on avance, plus on a cette faculté à zapper le cerveau. Alors peut-être que c'est lié au téléphone, c'est-à-dire qu'en fait, le cerveau de plus en plus a tendance à à t'envoyer des tonnes d'informations. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu es habitué plus ou moins à aller vite dans ce que tu fais et changer tes choix. Ce n'est jamais vraiment très bon. C'est-à-dire que si tu t'es engagé à quelque chose, moi je te conseille un truc.
Après, je vais te mettre la vidéo, t'inquiète pas. Mais moi, je te conseille un truc. C'est quand tu t'engages dans quelque chose, tu prends un petit papier et tu marques ce vers quoi tu t'es engagé et tu mets une durée. Je me donne 6 mois, 1 an, 2 ans pour atteindre mon objectif. Et tu regardes à chaque fois ce papier, chaque fois que tu as un moment de doute, tu regardes ce papier. Ça peut paraître con, mais ça va vraiment t'aider. C'est-à-dire que ça va te mettre en fait devant le simple fait que si tu as fait un engagement fort, c'est comme si tu veux demain, tu vas te marier, tu signes un contrat. Bon, eh bien ça veut dire que tu t'engages dans quelque chose. Tu t'engages dans le meilleur comme dans le pire. Et là aussi, c'est encore un autre. Mais il y aurait plein de débats, mon cher ami. C'est-à-dire que là aussi, dans les mariages, pourquoi il y a autant de couples qui foirent? Parce qu'il y en a très souvent. Alors après, je peux pas faire une généralité, c'est du cas par cas. Mais je constate très souvent que quand quelque chose ne va pas dans un couple, c'est tellement facile, boum, d'envoyer bouler. Mais peut-être qu'il faudrait faire un effort supplémentaire pour mener à bien son projet de couple. C'est pareil dans le business. Parfois, ça va fonctionner comme ça va monter, puis après, ça va stagner, et après, boum, ça va redescendre. Et quand ça va redescendre, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il y en a beaucoup qui baissent les bras. Et peut-être qu'il suffirait de ce petit effort supplémentaire que tu n'as plus envie de faire parce que, eh bien, à un moment donné, tu t'es tellement donné, tu t'es tellement investi, tu étais content, ça commençait à prendre, et d'un coup, je sais pas pourquoi, boum! Mais c'est là où il faut que tu sois fort. Et c'est là où vraiment tu vas apprendre à te connaître. C'est vraiment dans le combat. Alors je te souhaite vraiment une ascension, mais globalement tu verras, regarde un petit peu toutes les histoires d'entreprise, etc. C'est très rare que ce soit tout le temps comme ça. À un moment donné, il y a toujours un truc où boum, regarde même Apple qui a eu un succès fulgurant, qui a été relancé à l'époque de l'iPod. Ils étaient vraiment sur la paille. Apple a fait des milliards, et là globalement qu'est-ce qui se passe? Eh bien on arrive à vraiment une saturation du marché du mobile, et l'action, si tu veux, elle commence à dégringoler. Alors qu'est-ce que va faire Apple? Donc on va te dire, ok, il a une capitalisation de plusieurs milliards, donc il a un trésor de guerre qui est monstrueux, ok, mais il faut constamment se renouveler, il faut jamais partir du principe que tout est acquis. Et à ce sujet, peut-être qu'à un moment donné, j'ai envie... C'est une idée, il faudra que vous me disiez ce que vous en pensez, mais j'ai peut-être envie d'élargir un petit peu le champ de cette chaîne, dans le sens où ma volonté est vraiment celle de vous apprendre à vous en sortir dans la vie. C'est vraiment quelque chose de très fort, parce que je constate aujourd'hui, tu sais, toi comme moi, tu t'apercevras qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce monde, même si on te dit que tout va bien, il y a beaucoup de problèmes. Regarde un petit peu les caisses de retraite, regarde un petit peu où va le réchauffement climatique, etc. Les boîtes qui d'un coup ont une croissance et d'un coup, boum, elles se cassent complètement la gueule, les plans de licenciement massifs, rien n'est certain aujourd'hui. Et j'ai envie, si tu veux, les gens qui me suivent, ça peut être vraiment ma plus belle récompense, c'est de vous aider à vous en sortir financièrement pour pouvoir vivre la vie que vous souhaiteriez, mais surtout pour avoir cette tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui va te permettre quand tu te lèves le matin, et moi, si tu veux, je m'en rends compte que maintenant, j'ai pas, si tu veux, j'ai pas la prétention de tout savoir. Encore une fois, plutôt que de regarder des actualités, donc là aussi, c'est vraiment quelque chose que maintenant je fais de plus en plus, je lis énormément. Pourquoi? Parce que quand tu lis toutes les conneries, alors qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si il y a eu telle ou telle chose dans le monde, ça va rien t'apporter. Par contre, si tu apprends ton cerveau à t'éduquer, tu vas te rendre compte de certaines choses. Et je me rends compte que parfois j'ai fait des mauvais choix. Et ces mauvais choix, aujourd'hui, à mon âge, ils peuvent être quelque part préjudiciables. C'est-à-dire que si j'ai envie de m'arrêter aujourd'hui, eh ben je ne peux pas vraiment. Je suis encore obligé de continuer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes. Voilà, je vais pas te raconter toute ma vie, mais je me rends compte de certaines choses. Encore une fois, tu sais, quand tes parents n'ont jamais fait de business, n'ont jamais été vraiment dans tout ce qui est entrepreneuriat, quand tu as une famille qui ne parle jamais d'entrepreneuriat, j'ai pas du tout été conseillé, et c'est vraiment moi, sur le tas, que j'ai appris des choses en rencontrant pas mal de chefs d'entreprise, en apprenant, en lançant mes propres business, et si tu veux, j'apprends encore aujourd'hui. Donc mon message, si tu veux, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire avec toi, mais sur le très très long terme, encore une fois, eh bien, il va falloir que les gens y adhèrent, mais c'est vraiment d'essayer d'essayer de vous éduquer pour vous en sortir. Pour vous en sortir, ça veut dire quoi? Si tu veux, par exemple, là je te donne un exemple tout simple, là je sors complètement du cadre du packaging, mais j'ai tellement de choses à te dire. Si tu veux, eh bien sortir du cadre, c'est quoi? C'est en fait de te dire que par exemple, quand tu achètes ta résidence principale, beaucoup de gens, les pauvres et les classes moyennes, vont te dire c'est super, c'est le plus beau placement de ta vie, mais en fait quand tu prends du recul, tu te rends compte que c'est une grave erreur. Et moi, si tu veux, j'en ai fait les frais aussi, je me rends compte que, alors là c'est vraiment complètement un autre sujet, mais peut-être qu'il faudrait que je vous éduque dans ce sens-là, et vous verrez que sur le long terme, ce sera très bénéfique pour vous, c'est-à-dire que ta résidence principale, en fait, elle t'apporte rien. Ok, si tu veux, tu es content, tu es chez toi, tu as fait comme tu veux, tu as décoré, tu as machin, tu as truc, tu as bidule. Mais si réellement demain tu as un vrai problème, que se passe-t-il si demain tu te retrouves à l'âge de 50 ou 55 ans
et que d'un coup, bah, tu te retrouves au chômage. Encore une fois, bah, sois content qu'il y ait le chômage, notamment en France, même si c'est 2 ans, mais dans certains pays, au bout de 3 mois, tu dégages. Moi, perso, ça me fait pas peur, parce que j'ai toujours appris à me démerder. Mais si tu veux, qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu arrives à un certain âge et que tu n'as pas de sécurité financière? Tu peux te retrouver, regarde un petit peu ce qui se passe, il y a des gens, ils dorment dans leur voiture. C'est un vrai problème. Mais pourquoi? Parce que à l'école, on t'apprend pas ce genre de choses. Et moi, j'aurais vraiment aimé, et ça devrait faire partie du programme, l'éducation financière est vraiment quelque chose de fondamental. Je me rends compte même moi. Et donc, si tu veux, eh bien, dans les mois, années à venir, mon cher ami, j'espère que je vais tenir, parce que je vieillis assez vite, hein. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que j'aille chez le coiffeur. Mais si tu veux, mon message vraiment, c'est de t'apprendre certaines bases fondamentales. Si tu as 18 ans, si tu as 20 ans, c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir différemment. Donc voilà, c'est vraiment un projet. Vraiment, l'idée, c'est de vous apprendre à vous en sortir parce qu'il existe des moyens. Il faut être travailleur, je vous le cache pas, mais globalement, il y a des façons de penser, il y a des mécanismes à mettre en place qui sont complètement différents de ce que l'on peut vous apprendre quand vous suivez un cursus assez scolaire, c'est-à-dire qu'en fait on vous apprend vraiment quelque part à être des exécutants, et être un exécutant en général, qu'est-ce que ça va te mener à quoi? Ça va te mener à une vie médiocre. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, on se remet sur les packaging, mais voilà, j'ai envie de te parler un petit peu, là je te la fais en freestyle, et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vais essayer de passer un peu la seconde, là ces temps-ci il y a eu un petit peu un remous, bon bah qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, parfois j'aime bien prendre du recul, j'aime bien me reposer, partir un petit peu aussi, me détendre. Hein, ça fait pas de mal aussi, donc c'est vrai que j'étais un petit peu en vacances, donc voilà, mais globalement je suis toujours là. Je vais essayer de te faire plus de vidéos, parce que là c'est vrai que c'est à peu près tous les 15 jours, c'est pas bon mon cher ami. À une époque j'arrivais à t'en faire 2 par semaine, bon mais je suis toujours là, je suis motivé, donc je te dis à très vite, bonne découverte, et reste motivé, c'est très important. Tchuss. Bienvenue dans cette nouvelle interface web. J'ai découvert cet outil qui me semble très prometteur. Packelp, c'est une société, si je me souviens bien, polonaise qui a fait différentes levées de fonds. Et en fait, qu'est-ce que va te permettre ceci? Tout simplement de créer tes propres packaging à moindre coût. Donc en fait, si tu veux, j'ai rêvé vraiment de cet outil. Et donc aujourd'hui, quoi de mieux que de te le présenter. Alors encore une fois, j'ai rien à y gagner parce qu'à l'époque, quand je t'avais parlé d'Helium, je me suis fait un peu reprendre de voler parce que je t'avais mis un lien, etc. Donc là, si tu veux, tu pourras taper directement l'URL du site, peu importe. Moi, simplement, pourquoi j'ai envie de te parler de cet outil? Tout simplement pour t'expliquer que quand tu veux créer tes premiers produits en private label, tant qu'à faire, il faut que tu aies absolument tes packaging. Et l'avantage de ce type d'outil, c'est qu'il va te permettre de créer tes premières boîtes. Alors encore une fois, si tu veux, ici, tu vas dans boutique et tu vas avoir différents formats possibles. Donc, encore une fois, tu vas comprendre qu'il va falloir que tu fasses tes propres mesures. Et une fois que tu as fait la mesure de tes produits, tu vas choisir le produit qui pourrait le mieux te correspondre. Donc, on va prendre ici, pourquoi pas, une boîte classique. Donc, en fait, cet outil est super intuitif, tu vois, regarde. Donc là, par exemple, tu vas choisir ta quantité. Donc là, si tu veux, au début, comme je te dis, tu vas commencer petit. Et donc, du coup, là, si tu veux, tu es à 66,30 € hors taxe. Pour 30 exemplaires, le format ici, c'est 18 par 3 par 22. Donc, à toi de faire les dimensions, tu vois. 18 par 3 par 22. Largeur, profondeur, hauteur. Donc, encore une fois, il y a plus ou moins différentes possibilités. Donc, après, je te laisse le choix d'avancer un peu plus en détail là-dedans. Et donc, si tu veux, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux même personnaliser l'intérieur. Et donc, tu vas commencer à créer la tienne. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir par là? Et je t'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, soit, tu es avancé dans la création de tes packaging. Je t'avais fait une formation pour t'apprendre à maîtriser un minimum Photoshop, Illustrator de manière à pouvoir créer tes propres visuels. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Créer ton logo, créer tes visuels de manière à mettre tes informations qui te sont propres. Et donc là, si tu as envie, tu pourras donc télécharger le design complet, c'est-à-dire tu as tout le gabarit à plat, parce qu'en fait, quand tu travailles avec de l'impression, tu travailles toujours à plat, et après, si tu veux les petits pointillés, ça représente, ce qu'on appelle, en fait, ça c'est une forme de coupe, et donc ici, en fait, les petits pointillés, c'est les zones de pli. Donc pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un peu, ça c'est l'imprimeur qui va le faire, c'est pas toi. Mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que là il y a aucun intérêt. Moi c'est surtout pour t'expliquer que aujourd'hui il existe un moyen super sympa de pouvoir commencer à avoir tes propres packaging. Donc là tiens, on va commencer le design de manière très classique. Et donc là qu'est-ce qui se passe? Tu vois ici tu vas pouvoir choisir couleur du matériau. Donc là soit blanc, soit craft naturel. Couleur extérieure, tiens on va dire que tu veux faire une boîte verte. Ok. Si tu veux rajouter du texte, tu vas commencer ici et tu vas mettre ta marque.
ma super. Hop, changer la police, tu peux changer la police, je vais mettre une police un peu différente, tu peux centrer ou pas le texte. Bon après le but c'est pas de tout te montrer, c'est juste de t'expliquer qu'aujourd'hui ma super marque, donc là qu'est-ce que tu fais, tu vas le centrer, hop, pourquoi pas en blanc parce que sur le vert ça ressortira. Après tiens ou pas, on n'est pas là pour faire vraiment un effet de style, je suis surtout là pour te montrer qu'aujourd'hui voilà ma super marque. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pouvoir même mettre une illustration. Donc, soit tu télécharges ton fichier, mais parfois, pour certaines boîtes, tu vois, regarde, tu peux travailler sur le haut de la boîte. Donc, si le haut de la boîte, tu veux le changer, eh bien, donc avant, veuillez nous fournir, bon, là, il va falloir que tu t'enregistres. Tu peux travailler sur, eh bien, l'arrière. Tu peux travailler sur le côté, etc., etc. Si tu veux faire autre chose, tu retournes dans boutique, peu importe. Et tiens, tu vas choisir. Alors, quand j'avais commencé à regarder, j'avais vu, je crois, une boîte comme ça. Et donc là, si tu veux, bah, créer la vôtre. Hop, commencer le design. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas avoir peut-être des possibilités. Alors, je ne sais pas si ça s'applique à tout. Je te prends peut-être pas le nom. Voilà. Là, tu peux pas le faire. Donc, du coup, tu retournes ici. J'avais trouvé une boîte où il y avait quelques options de personnalisation. Mais si tu veux, au-delà de ça, moi, le message que je veux te faire passer, c'est que regarde. Eh bien, il suffit simplement aujourd'hui d'avoir ton logo et d'avoir un minimum d'imagination et boum. Alors, ok, on retourne là-dessus. Tu vas me dire, ah, mais c'est pas donné. Mais encore une fois, et c'est là où la majorité des gens se plantent, vous pensez trop rapidement à la rentabilité et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que là, si effectivement je fais 30 exemplaires et qu'il me coûte 2,21 €, je suis pas certain que vous ayez une rentabilité. En revanche, et c'est là où ça devient vraiment super intéressant, c'est qu'en passant par ce système-là, vous allez avoir vos propres produits avec votre propre packaging. Ça va vous permettre de tester. Et dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait quand on lance un nouveau produit? On est sur du test, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'assurer qu'il y a une demande pour le produit qu'on veut commercialiser. Et je préfère très sincèrement perdre 100 ou 150 € dans mon packaging et n'avoir aucune rentabilité, mais être sûr que le produit fonctionne plutôt que de me mettre 2 ou 3 000 € de stock sans savoir si cela fonctionne. Donc encore une fois, eh bien voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Donc tu as soit ce site-là qui est très bien fait, ou alors, eh bien, tu as celui-ci. Alors attends, je vais faire une petite pause, comme ça je vais pouvoir te le montrer. Voilà, donc là en fait, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire ici? Tu vas aller sur Pixar Printing. J'ai déjà testé ce service. Donc pour commencer, c'est bien. Donc après, alors attends, parce qu'il y a tellement de choses sur ce site. Donc tu vas chercher un petit peu, présentoir, affichage. Voilà, tu vas aller dans Packaging. Et là, bah, pour le coup, voilà, tu vas choisir là aussi. Alors, tu peux même recevoir des kits d'échantillons de packaging. Mais voilà, si tu veux créer tes propres bots, tu vas choisir packaging standard. Et là, voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc, en fait, bah, voilà, si tu veux créer tes propres bots, là aussi, boum, et ben tu vas choisir ici ce que tu voudrais. Après, je te laisse paramétrer ce que bon te semblera. Et pour le coup, eh bien, tu vas être prêt, toi aussi, à réaliser tes premières petites boîtes. Donc là, on va dire, on prend un truc standard, base de la boîte, 40 mm. Là, je fais. Après, c'est vraiment affiné selon vos desiderata. Donc là, si tu veux, c'est un prix. Pelliculage, en fait, si tu veux, c'est une finition. Alors, il existe soit du brillant, soit du mat. Donc, moi, je te conseille quand même de mettre un pelliculage. Alors là, pour le coup, ça serait combien de quantité? Voilà, pour 25 quantités, tu es à 116 €. Donc après, je vous laisse faire vos calculs et vos comparaisons. Donc voilà, et ben tu vas pouvoir créer tes premiers packaging. C'est tellement important de raisonner comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des moyens peu onéreux, je dis bien peu onéreux, parce que si vraiment tu n'as pas connu l'imprimerie comme j'ai pu la connaître, c'est-à-dire une imprimerie traditionnelle qui fonctionne avec des presses offset, faut savoir que les frais techniques sont incompressibles. Qu'est-ce que les frais techniques? Eh bien, c'est la réalisation des films, c'est-à-dire que quand tu imprimes, tu as du cyan, magenta, jaune, noir, les 4 couleurs se superposant, vont réaliser différentes couleurs et vont permettre à tes visuels de ressortir avec des pigments d'encre. Donc j'ai pas envie de rentrer trop dans la technique, mais en fait c'est ce qu'on appelle la quadrichromie. Quadri 4 et la chromie la couleur, donc 4 couleurs. Et un imprimeur fonctionne avec le C cyan, M magenta, J jaune et noir N ou CMYK pour un langage. Si par exemple tu travailles avec les Chinois, eux ils vont te demander CMYK, c'est la même chose que cyan, magenta, jaune, noir. Donc toujours quand tu fais tes packaging, il faut que tu exportes en cyan, magenta, jaune, noir. C'est très important, c'est-à-dire que dans Photoshop, par défaut tu es en mode RVB. RVB, rouge, vert, bleu, c'est la résolution de l'écran. CMJN, c'est la résolution des imprimeurs, c'est le langage que va comprendre l'imprimeur quand il va te décomposer ton fichier. Mais là encore une fois, je peux pas te faire une formation là-dessus. Si tu as envie d'aller plus loin, à l'époque je
t'avais créé une petite formation très sympa qui va t'aider à y voir beaucoup plus clair où tout est expliqué. Mais globalement, mon message, c'est vraiment de te dire, tu as des moyens peu onéreux de tester, donc pourquoi t'en priver? Voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Tchuss! Et la citation, mon cher ami, ne l'oublie pas, je te l'avais promis et je m'y tiens. C'est une très belle citation de Warren Buffett sur la frugalité. Les voitures ne m'intéressent absolument pas et je n'ai nul désir de rendre les autres envieux. Ne confondez pas coût de vie et qualité de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, mon cher ami? Et moi, je suis complètement d'accord. J'en ai rien à cirer, moi, des voitures. Moi, par contre, ce qui m'importe, c'est la qualité de vie. C'est le plus important, mon cher ami. Réfléchis là-dessus. Allez, je te dis à très vite.